Non. Si tu m'entends en double, sors du live puis reviens. Partagez. Partagez le live, s'il te plaît. Ça va pas. Partagez le live. Je suis très fâché. Regardez. C'est très grave, Mel. C'est extrêmement grave. Partagez le live. C'est très grave. Mais que vous voyez ce que je vais vous montrer. Vous allez voir à quel point c'est grave, les réseaux sociaux. Vous voulez voir l'intimidation, jusqu'où ça va? Laissez-moi vous montrer jusqu'où ça va, l'intimidation. Là, je suis vraiment en tabarouette. Je vais rester poli, OK? Je vais rester poli. Je vais pas insulter personne. Mais ça va vraiment loin. Je vous mets en contexte pour que vous compreniez la situation. Cet après-midi, je reçois la visite de quelqu'un. Ça cogne à la porte. Comme d'habitude, j'ouvre pas la porte, je m'approche de la porte et je demande c'est qui. L'homme s'identifie comme travaillant pour Calinette, envoyé par mon propriétaire pour venir vérifier les moisissures au plafond, pour éventuellement faire un nettoyage. C'est pas lui qui fait le nettoyage, lui il fait juste l'inspection, c'est juste l'enquêteur. Calinette va venir plus tard, pas nécessairement aujourd'hui, mais plus tard au cours des prochains jours, faire le nettoyage. Donc, il y a le voisin qui arrive, il valide. Le bonhomme donne le nom de mon propriétaire, tout est good, je rouvre la porte, je donne un masque. Il y avait déjà un masque, je mets mon masque, je rouvre les fenêtres, je me tiens loin. Le gars me pose plein de questions par rapport à la moisissure, d'où est-ce que ça vient, puis ça... Il y a plein de questions qui semblent pertinentes. Puis il s'en va. Après. Bon. Il m'a dit d'appeler la ville, puis de faire une plainte contre le propriétaire. Chose que j'ai trouvé bizarre, parce que s'il a été envoyé par le propriétaire, en tout cas. En même temps, d'un autre côté, il travaille pour Calinette, le gars. Fait que, il est pas là pour... il est pas du côté du propriétaire ou de moi, mais il trouve que c'est inacceptable. Fait que jusqu'à là, c'est quand même... En tout cas, il s'en va. Je t'en appelle avec, avec mes amis toute la soirée, parce que ça me tentait pas de faire du TikTok. Puis là, j'ai quelqu'un qui m'envoie ceci. Je me suis infiltré chez Florence et Marc. Ben ouais, j'ai pu pénétrer où est-ce que tout le monde a échoué. Mais détrompez-vous les crapeux, j'ai demandé son autorisation et j'ai eu son autorisation pour rentrer et filmer. Donc je me suis informé auprès d'un avocat avant de publier les vidéos et je suis totalement légal en ce moment en faisant ça puisque je n'ai commis aucun acte criminel. Donc, partie 1, la cuisine. Bienvenue dans la soupe à cochon de Florence et Marc. Donc ici, le logement appartement 3 au 109. Écondensé, exactement. Est-ce que vous avez senti des odeurs de moisissure permanente, persistantes? Non, aucune odeur. OK. Avez-vous un escabeau? Ouais, au séjour, on l'avait dit aussi, ça n'a jamais été pris en compte. Parce que là, on voit que c'est comme d'une couleur assez... les coins ici. Vous comprenez la gravité de la chose. Ils sont venus dans ma maison. L'intimidation, ça a été jusque-là. Quelqu'un est venu ici,
Vous savez à quel point j'ai peur de la COVID. Vous savez à quel point je réponds même pas aux policiers. Je réponds même pas à personne. S'il est rentré chez moi, c'est pas parce que j'y ai donné mon accord. Mais ce que ce niaiseux-là sait pas, c'est que comme je suis très méfiant, j'ai tout enregistré. Alors laissez-moi vous montrer l'autorisation que je lui ai donnée. Oui? Oui? Une inspection de moisissure? Oh ouais, je vais vous donner un masque. Oui, j'ai un masque. J'ai M. Friedman m'a avisé de la situation. Excellent, ben, je vais ouvrir la porte. M. Friedman, alias le propriétaire. C'est pas un accord libre et éclairé. C'est pas un consentement libre et éclairé. Ce qu'il a fait pour commencer, ça s'appelle une usurpation d'identité. C'est criminel. Il s'est fait passer pour une personne qui n'existe pas et il a fait un abus de confiance. Il s'est servi du fait qu'il précise que c'est mon propriétaire qui l'envoie et qu'il travaille pour Calinette dans un but de venir inspecter des moisissures. Donc, de ce fait, je n'ai pas le choix d'ouvrir la porte. C'est une entrée par effraction, c'est une intrusion, c'est une usurpation d'identité et c'est un viol complet de notre intimité. Complet. Alors, tu m'étonnes que je sois pas content. J'aurais le goût de dire des tas de bêtises, mais je le ferai pas. Je suis vraiment fâché. Je suis vraiment fâché. Jusqu'où il va falloir que ça aille avant que ça l'arrête? C'est quoi qu'il faut qu'il arrive? Puis il a pris des vidéos de chez moi, là. Il a tout vu ma collection, il a tout vu mes choses, il a eu accès à tout. Parce que j'y ai fait confiance, parce qu'il m'a dit qu'il était l'inspecteur de Calinette, parce que le propriétaire l'envoyait. C'était plausible. Ça aurait très bien pu se produire. Parce que dans les jours qui ont suivi, précédés, le propriétaire et moi, on a discuté de ce sujet. Or, voyez bien que c'est pas vrai, là. Il balance tout. Sur TikTok. C'est pas de l'humour. Ça, c'est une violation du droit. C'est une violation de la vie privée. Puis vous savez quoi? J'ai appelé la police. Puis la police, ils n'entendent pas à rire avec ça. La police l'ont bien dit, c'est pas du tout légal. Il y a une enquête qui est en cours. Étant donné que j'ai le visage de la personne, étant donné que j'ai l'audio de la personne, et je ne vais pas montrer le visage de la personne sur Internet. Je ne fais plus ces choses. Je ne vais pas donner son identité. Je ne vais pas montrer son visage. Ça, la police va l'avoir. Vous avez juste à écouter. Ce sera pas long. Moi, je viens dans une pièce d'eau, puis parce que vous comprenez que la moisissure peut intervenir pour moi. C'est plus là qu'elle est. Bon, c'est ça. J'ai tout filmé. Je vais vous remontrer le début. J'ai tout filmé au complet. Je sais pas si vous allez bien voir, là. Ouais. J'ai tout filmé au complet. Fait que son visage, je l'ai. Fait que... Puis vous pouvez regarder l'heure, évidemment, là. C'est très précisément ici. OK? Très précisément à 16h17 qui est passé. Chère personne qui est venue chez moi, sache 3 choses. La première chose, tu savais peut-être pas, mais je suis quelqu'un d'extrêmement paranoïaque et je filme toutes les interactions. Parce que j'en ai subi assez des choses. Chose numéro 2, ce que tu as fait, c'est criminel. Usurpation d'identité, abus de confiance, infiltration, entrée par effraction. Je t'ai jamais donné l'autorisation d'entrer.
Tu m'as forcé à te donner l'autorisation d'entrer. C'est pas pareil. Le consentement n'était pas libre et éclairé. Et finalement, j'ai appelé la police. Mais je suis pas un salopard. Je vais pas te montrer. Je vais pas refaire les mêmes choses. Je vais te faire le même deal que je fais aux autres. Retire les vidéos, puis je vais en rester là. Laisse les vidéos, publie-en une seule autre, et je te jure, si les vidéos circulent, OK, je te préviens, si jamais un faux compte ou quoi que ce soit republie les mêmes vidéos, je vais de l'avant. T'as atteint à ma dignité, t'as atteint à ma sécurité, à celle de mon père, à celle de Florence. Ce que t'as fait, c'est pas de l'humour. C'est criminel. On n'est plus dans un prank call. T'es venu dans mon intimité. Fait que les amis, j'espère que vous allez dénoncer ça, là. C'est inacceptable. Ceci est complètement inacceptable. Les modos, vous bloquez tous ceux qui trouvent ça drôle, hein, s'il vous plaît. Ça fait peur, effectivement. Où est-ce que ça aurait pu aller? Jusqu'où ça aurait pu aller? Mon propriétaire a envoyé personne. Je ne veux pas que vous dites où c'est publié, s'il vous plaît. Les modos, dites pas. Oui, j'ai vu le message. Dites pas c'est où, s'il vous plaît. Dites pas c'est où.
Exactement, Julie.